Bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau Coffee Talk où on va parler aujourd'hui de mon expérience face aux critiques que j'ai eues par rapport à mon style et comment ça m'a affectée par la suite. Donc dans une de mes dernières foires aux questions, quand on parlait un peu de d'essence vestimentaire, c'est une question que vous m'aviez posée, je vous ai abordé rapidement le fait que j'ai été critiquée par rapport à mes vêtements, mon habillement, par des filles de l'église et que ça m'avait affectée par la suite. Et donc c'est l'histoire d'aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Mais il faut savoir que j'avais envie de vous partager cette histoire, mais je savais pas trop comment l'aborder. J'avais peur que ce soit un peu trop négatif en fait, un petit peu suite à la vidéo sur mon burn-out, ça faisait un petit peu les malheurs d'Andrea partie 2 et j'avais pas trop envie, vous savez que je suis pas très storytime dramatique sur la chaîne, etc. Et en fait j'ai vu la vidéo de Kay, je vous mettrai sa vidéo dans la barre d'infos, qui s'appelle Pourquoi j'ai changé pour les autres, quelque chose comme ça. Et elle parle de son expérience où elle a été critiquée, ou ouais, pas vraiment critiquée, enfin, j'y reviendrai, par rapport à son look. Elle voyait qu'il y avait certaines remarques, certains comportements face à son look, et du coup ça l'a fait changer, pas spécialement mieux, du moins pour elle, elle se sent moins bien comme elle est maintenant. Tout ça à cause en fait des réflexions des gens. Et du coup j'ai trouvé ça très intéressant puisque c'est un petit peu ce que j'ai vécu. On n'a pas eu vraiment les mêmes raisons, mais il y a eu à peu près les mêmes, voilà, les mêmes conséquences, le même cheminement. Donc j'ai décidé de faire un peu une réponse à sa vidéo, même si c'est pas vraiment une réponse mais plus mon expérience par rapport à ça. Et voilà, comme j'ai dit, je vous mettrai sa vidéo dans la barre d'infos si vous voulez aller la voir. Donc sous sa vidéo, j'ai regardé un petit peu les commentaires et il y avait notamment quelqu'un qui avait mis un commentaire un petit peu négatif du style ouais mais bon, tu fais un peu comme si c'était à cause des autres que tu avais changé, mais c'est quand même toi qui as pris la décision de changer. Et je trouve que ce genre de commentaires, c'est bien des personnes qui ne vivent pas avec les réseaux sociaux de manière professionnelle. Parce que je vous assure qu'à partir du moment où on passe sur un réseau un peu fréquenter, j'allais dire, que ça devient un petit peu plus professionnel ce que vous faites, il y a tout qui change en fait. C'est vraiment des questionnements et des choses qui vous posaient aucun problème, que vous n'aviez absolument pas de soucis avec ça, qui deviennent des grosses problématiques quotidiennes en fait, à partir du moment où vous êtes un peu plus exposé. Et je pense qu'on ne peut pas juger, on ne peut pas comprendre si on n'est pas dans la même situation, sauf si on est quelqu'un qui arrive bien à se mettre à la place des autres. Mais voilà, je tenais quand même à mentionner ça. Il fait 1 million de degrés, j'espère que je vais réussir à filmer cette vidéo. Donc tout d'abord, je vais rapidement parler un peu du background, d'où je viens, etc. pour que vous compreniez un petit peu mieux. J'ai toujours été une enfant super simple, très nature, la fille à grimper dans les arbres, à marcher dans la boue, c'était mon truc, même jusqu'à tard, vous voyez la fille qui joue avec ses poupées, qui est très nature, qui aimait les animaux, etc., faire du bricolage, ce genre de trucs. Et il faut savoir que maman est ultra créative, elle faisait tout en fait dans la maison, que ce soit bien sûr tout ce qui est au niveau nourriture, mais nos habits, nos sacs, si on avait envie d'un truc on le faisait, les armoires, les chaises, enfin voilà, très très créative, très bricoleuse. Et j'ai grandi vraiment avec cette idée que si tu veux quelque chose tu le fais, pas tu vas l'acheter, c'était pas le premier truc quoi. Si tu fais un truc, ben on peut le faire. C'était toujours la réponse de ma maman, bah tiens on n'a qu'à le faire. Et voilà, c'est pour ça que moi aussi du coup je suis assez créative, j'aime voilà, faire les choses. Et j'ai toujours vu ma vie un petit peu comme un canevas, vous voyez, un tableau à peindre en fait, à créer, à mettre mes couleurs, à vraiment organiser moi-même un petit peu comme si ma vie c'était mon tableau. Et du coup j'aime les belles choses et ben, j'ai envie que ma vie ce soit une belle palette de couleurs, des belles choses. Et je suis aussi quelqu'un qui a toujours été attirée par les belles choses. Alors la beauté c'est subjectif bien entendu, mais j'ai toujours été attirée par des choses qui me semblaient belles, que ce soit au niveau de la nature, les animaux, toutes ces choses qui nous entourent mais qui sont tellement tellement belles. Et j'aime m'entourer de choses belle en fait. Je vais vivre quelque part, mais si c'est pour à peine quelques mois, je vais en faire mon espace, je vais le décorer, je vais mettre mes décos, mes petites choses parce que j'aime m'entourer de choses belles. Pareil pour l'art, les musées, j'aime beaucoup voilà, aller chercher
toutes ces belles choses, la musique, tout ça. Donc voilà, ça fait juste partie de moi, voilà, je suis comme ça. Et aussi du coup, si j'ai pas ces choses belles autour de moi, ça me fait un petit peu déprimer. Si j'ai pas accès à des musées, à la nature, à voilà, toutes ces choses qui me font m'évader dans le beau, bah, ça me fait un petit peu déprimer. Voilà, je tenais quand même aussi à préciser ça. Et vous savez peut-être rapidement, si vous êtes sur ma chaîne depuis longtemps, si vous avez vu mon témoignage et aussi ma vidéo, mon histoire, où je vous explique tout mon histoire par rapport au blog, à la chaîne YouTube, etc. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller la voir. Mais j'ai ouvert un blog à l'âge de 15 ans, c'est quand les blogs ont commencé en fait, tout simplement. Avant ça n'existait pas, c'est apparu les skyblogs pour ceux qui ont connu cette période. Et donc voilà, j'ai commencé à créer mes petits blogs et du coup j'ai depuis ce jour, depuis mes 15 ans, toujours eu un blog. Et très rapidement c'est devenu du coup un blog mode et création. Et c'est devenu du coup quelque chose de très important pour moi, spécialement dans mes études scientifiques qui du coup me correspondaient pas trop et j'avais vraiment besoin de cette échappatoire créative. Et en fait, le fait de créer, même si vous allez dire un blog mode, c'est pas très créatif, bah si en fait. Parce que moi, ce que j'aimais dans cette partie, c'était vraiment en fait de créer des tenues. Donc vous allez assembler des couleurs, des tenues, même si j'avais pas besoin d'y réfléchir 107 ans, ça venait assez naturellement. Mais voilà, faire votre petite tenue. Et ce que j'aimais le plus, c'était de trouver un endroit qui associait bien cette tenue pour créer une scène. Créer en fait, voilà... comme un mini-film en photo, vous voyez juste voilà une scène, quoi, une image. Et voilà, j'étais plus dans le côté un peu vintage, un peu mignon, girly. Voilà, c'était un peu mon style. Je vais essayer de vous mettre des photos quand je parle. Et je pense pas que mon style n'ait jamais été vulgaire ou choquant ou quoi que ce soit, parce que j'ai jamais voulu aller vers ces choses-là, bien évidemment. Mais je tenais vraiment m'exprimer telle que j'étais, vers les choses que j'aimais. Et comme je disais, j'aimais un peu ce qui était un peu manga, un peu girly et un peu vintage. Voilà, c'était un peu je dirais, les trois mots qui me définisseraient le plus. Et voilà, je tiens à remercier toute ma famille, mes frères et sœurs et mes copines qui ont bien voulu être mes cobayes photographes parce que je réfléchissais à tout, mais je n'étais pas encore sûre de moi pour me prendre seule en photo dans la rue, en plein Paris, vous voyez, c'était pas du tout mon truc. Du coup, je demandais toujours à des copines, regarde, tu te mets là, tu dois prendre exactement la photo comme ci, comme ça. Donc voilà, je tenais juste à les remercier pour ça, de m'avoir supporté pendant ces années-là. Et voilà, après je disais aussi ça avait une partie un peu créative parce que j'allais donc à des salons créatifs, je mettais je faisais mes patchwork, mes jupes, mes sacs, etc. Parce que voilà, comme je vous ai dit, j'ai grandi comme ça. Et c'est aussi la période où ma maman a eu sa boutique. C'était une boutique comme une mercerie, mais elle était vraiment créatrice. Donc elle faisait des patchwork, des sacs, plein de choses. Et c'était aussi les années où elle avait sa boutique. Donc voilà, toute l'influence, voilà, je vous ai mis vraiment le décor de cette période. Donc voilà, j'étais en plein dedans, en faisant mes études d'infirmière un peu rébarbative et ce côté un peu ma lumière du moment, mon petit blog tout mignon. J'étais pas connue, j'étais pas hyper suivie, hein. Mon blog s'appelait ma boîte aux merveilles parce que c'était vraiment cette idée d'un petit cocon de merveille en fait. C'était vraiment cette idée que tous mes petits trésors, toutes les petites choses que j'aime. Et du coup, bah forcément, j'aimais bien faire attention à mes habits et tout ça. Mais comme je disais, c'était pas vraiment quelque chose de compliqué. Ça venait assez naturellement. J'ai jamais été quelqu'un qui réfléchissait 107 ans à ses vêtements, à sa tenue. Voilà, j'ai jamais été superficielle, même si j'aime pas trop utiliser ce mot. Mais dans le sens où voilà, ça venait assez naturellement. J'aimais accorder les couleurs, j'aimais réfléchir au look, etc. Ensuite, j'aimais un petit peu le maquillage, des trucs comme ça, mais comme je disais, je suis pas quelqu'un qui passait des heures dans les magasins à faire du shopping parce que déjà j'aime pas trop ça. J'étais plus à chercher des trucs dans les charity shops et les petites boutiques, trucs de seconde main, etc. Parce qu'en plus, de toute façon, j'avais pas de budget. Mais ce qui est arrivé, c'est que du coup j'ai pu remarquer petit à petit, encore une fois, vous savez que quand je fais ces vidéos je raconte ma vision des choses, ce n'est en aucun cas une critique ou des remontrances ou de la rancune envers ces personnes, mais alors pas du tout, encore moins dans cette vidéo. J'ai aucun ressentiment envers personne et voilà, c'est juste mon expérience sur ça, quoi. Donc j'ai commencé à entendre, bien sûr, par derrière, entendre des petits bruits sur moi par rapport à des filles dans l'église qui en fait me jugeaient superficielle ou que mes tenues ça n'allait pas, que c'était trop court, trop ceci, trop cela, que c'était pas adapté pour une chrétienne.
etc. Et donc j'entendais un petit peu ces bruits de fond, je voyais un petit peu les regards, etc. Mais honnêtement, ça m'affectait en fait. Je me disais mais c'est vraiment nul de penser comme ça parce que moi j'ai jamais pensé comme ça. Je suis pas quelqu'un qui juge les gens sur leur apparence en fait. Je sais que ça peut sembler, mais si forcément tout le monde juge sur l'apparence, oui peut-être d'une manière générale. Mais je vais pas me dire, ben elle s'habille comme ça, elle est forcément superficielle, ou une fille stylée, maquillée, elle est bête. Je veux dire, c'est un peu dans sa société, on a cette idée, une fille elle peut pas être jolie et prendre soin d'elle et être intelligente. C'est comme si ça n'allait pas. Et j'ai étudié un peu le phénomène quand je faisais un exposé, enfin bref. Et en fait, c'est vrai que la société ne supporte pas en fait de mettre une femme qui va être jolie, on va dire, qui va prendre soin d'elle, donc être apprêtée, peut-être être un peu attirante même, et être intelligente, avoir un cerveau quoi. Parce que c'est comme si toutes ces choses, ça mettait la femme trop supérieure. Ce qui est ridicule, hein. C'est stupide, on est tous égaux. Mais bon, les gens, notamment parfois les hommes, en fait, ont peur qu'une femme, ça va être too much, en fait, trop d'attrait, trop de trucs, c'est pas possible. Donc, pendant toutes ces années, les hommes ont un peu démystifié les femmes en les rendant. C'est pour ça que dans la société, ça a vraiment, au fil des années, induit cette idée un peu que voilà, une femme un peu qui prend soin d'elle, qui est un peu maquillée, tout ça, c'est forcément une fille superficielle, qui dit superficielle un peu bête. Voilà, bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais j'avais quand même envie de le mentionner. C'est quelque chose qui m'énerve un petit peu, mais on peut aussi trouver ça pour des hommes, il y a sûrement aussi des choses comme ça, que voilà, il faut toujours que sur l'apparence on juge une personne. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que durant aussi toute mon enfance, etc., bah, comme vous voyez, je suis blonde, je suis blanche, et c'est vrai qu'on m'a souvent fait des blagounettes qui étaient pas si drôles, comme quoi, voilà, t'es blonde, t'es bête, où il suffisait que je disais un truc un peu stupide ou une remarque un peu bête, et c'était genre, ah bah t'es blonde, franchement t'as pas de cerveau, etc. Et en fait, à force d'entendre tout le temps ces remarques anodines, c'est vraiment pas si grave, ben en fait, ça peut induire aussi certains comportements après, plus tard. Et c'est vrai que ça m'a toujours un peu énervée et j'avais toujours l'impression qu'on me jugeait bête juste à cause de mon physique. Voilà, je pense que d'une manière générale, même sans être blonde, une femme qui va être bien habillée, un peu sophistiquée, on va forcément trouver qu'elle est superficielle et on va souvent en déduire qu'elle n'est pas très intelligente. Ce qui est vraiment malheureux, mais... Donc voilà, comme je disais, c'est pas vraiment le sujet, on va revenir à l'histoire. Comme je disais, voilà, j'ai continué en fait à m'habiller comme je souhaitais, même si du coup j'étais un peu parfois complexée, je savais plus trop comment me positionner, mais on m'avait rien dit en face, c'est toutes des petites rumeurs, et pour moi en fait c'était juste, les gens ils sont bêtes quoi, si ils jugent sur l'apparence, c'est leur problème, vous voyez. Je me suis dit, bon, tant pis quoi, faut faire avec, il y a toujours des gens qui vous critiquent, de toute façon c'était pas la première fois qu'on me critiquait, mais c'est vrai que ça m'a un peu affectée, mais j'ai quand même continué ma vie comme ça. Pour terminer un petit peu le récit de comment ça m'a affectée, ce qui s'est passé, c'est que donc après je suis partie, comme vous savez, j'ai vécu un peu partout, j'ai fait plein de choses. Et en fait, j'ai fait mon burn-out. Si vous voulez toute l'histoire, j'ai fait la vidéo sur mon burn-out en Suisse à mon travail. Et en fait, ce qui s'est passé, si vous avez vu la vidéo, vous êtes au courant, j'étais critiquée un peu aussi sur ma personnalité. Et en fait, j'ai commencé à croire un peu tous les mensonges qu'on disait sur moi. Et j'ai commencé à me dire, bah oui, t'es pas assez bien, ta personnalité ça va pas, t'as pas le bon comportement, voilà. Tout était ma faute, rien n'était bien dans ce que je faisais. Et physiquement aussi, je me suis dit que physiquement ça n'allait pas. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que du coup, toutes les choses négatives que j'avais pu entendre ou avoir vécues dans ma vie étaient revenues de plein fouet sur moi à ce moment-là. Et du coup, toutes ces petites réflexions anodines de ces filles qui me jugeaient, qui me jaugeaient aussi, sont revenues en fait de plein fouet. Et je me suis dit, bah oui, tu vois, en plus tu t'habilles pas correctement, tu t'habilles pas bien comme une chrétienne, c'est pas bien. Toutes ces choses-là sont revenues. En fait, ce qui s'est passé après mon burn-out, comme vous savez, donc j'ai dû partir, donc j'étais en Suisse, etc. Du coup, je suis allée chez mes parents puisque j'avais pas d'autre endroit où aller. Et j'y ai vécu pendant un moment, sans chômage, je pouvais pas trouver encore du travail parce qu'en plus j'avais pas de voiture, enfin bref, c'est un peu compliqué. Et c'est là du coup j'ai repris cette chaîne. Et en fait, toutes ces petites choses, elles étaient complètement en moi, je commençais à être complètement bloquée sur
comment m'habiller, mais bon, vu que j'étais seulement chez mes parents, que je sortais pas trop, c'était pas très problématique. Et donc j'ai réouvert ma chaîne YouTube sur un accès plus foi chrétienne et j'ai pu avoir quelques réflexions, encore une fois un peu anodines sur sur ta tenue ou bon pas trop, mais j'en ai eu et des gars qui commentaient comme ça le maquillage pour une fille chrétienne c'est pas bien, des petites réflexions comme ça, je veux dire je m'en fiche en fait de ce qu'ils pensent, mais vous voyez c'est encore ces petites choses qui s'insinuent encore et vous commencez à vous dire je sais plus comment faire en fait. Et comme j'étais dans une période de ma vie où j'étais pas très bien suite à mon burn-out et tout ça, et du coup j'ai commencé à ne plus prendre soin de moi, à commencer à m'habiller comme un sac. Quand je dis comme un sac, voilà, c'est juste que naturellement, comme vous savez, je mettais des choses, j'avais un peu du goût, enfin du goût pour moi, hein. Je m'habillais assez bien, etc. Ça venait naturellement, j'avais pas besoin de chercher en fait, ça vient naturellement. Et ce qui n'est pas naturel pour moi, c'est de m'habiller avec un vieux legging, c'est un vieux t-shirt. Je mets ça si je suis malade, quoi. Et j'ai commencé à m'habiller comme ça, à mettre juste t-shirt, jean, toujours les mêmes vieux pulls, des trucs amples. Ensuite, au bout d'un moment, j'avais pris un peu de poids. Donc c'est comme si l'image que je renvoyais, c'était la fille qui se cache sous ses vêtements, en fait. Et c'était pas spécialement que je m'acceptais pas comme j'étais, mais c'est plus parce que je ne savais plus comment être par rapport aux autres. Et ça, c'est vraiment triste, en fait, quand on se dit que notre vie, on change et on est malheureux à cause des autres, à cause des réflexions et du regard des autres. C'est vraiment triste, en fait, quand on y pense. Et j'étais tellement dedans. Et en plus, comme j'avais cette chaîne YouTube, je me disais, d'une certaine manière, on a l'impression qu'il faut être un exemple. Vous voyez, on est exposé. On parle en plus d'un sujet à la fois chrétienne. Et je me disais, faut surtout pas que je renvoie des mauvais messages, en fait. Vous savez un peu cette conscience de dire les bonnes choses, de passer des bons messages. Et en fait, j'ai envie de vous dire, si vous êtes dans une situation pareille, vous n'êtes pas responsable de ce que pensent les gens. Vous allez dire ce que vous avez à dire, vous allez faire ce que vous avez à faire, mais si la personne vous comprend autrement, c'est son problème en fait. Et moi, c'est comme si j'avais absolument comme nécessité que les gens devaient comprendre 100% ce que je disais. Et je vous assure que les gens comprennent la moitié de travers. Vous avez beau être le plus clair possible dans une vidéo, on va toujours me sortir des commentaires et des réflexions et je suis là. J'ai dit au moins 10 fois dans la vidéo ce truc et tu me trouves encore le moyen de me poser la question, quoi. C'est les gens, ils ont 50% de concentration seulement et il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de on est tous un peu comme ça sur les réseaux. Mais du coup, peu importe tous les efforts que vous allez mettre dans quelque chose, forcément que on vous comprendra qu'à 50%. Et si les gens veulent juger sur l'apparence, ils vous jugeront sur votre apparence, peu importe. Et je vous assure que je pouvais être habillée le plus mal, sac à patates comme j'étais, et que je pouvais encore avoir des réflexions. Donc voilà. Ensuite, j'ai aussi une petite expérience d'une personne influente aussi, chrétienne sur les réseaux, qui a essayé un peu de me manipuler par rapport à ça. Donc bon, après, elle s'est excusée, mais encore une fois, quelque chose, ça rajoute sur ça. Je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est la cible, à chaque fois, Surtout que je suis confiante, en fait, j'ai pas de questions par rapport à ça. Pour moi, je m'habille comme j'ai envie. Comme je vous disais, je ne pense vraiment pas être vulgaire ou quoi que ce soit. Et je sais que bien sûr, on a tous des normes différentes. Certaines personnes ont des longueurs de jupe où au bout d'un moment c'est plus acceptable. Mais c'est pas ma faute si ma version de l'acceptable n'est pas la même que toi en fait. On peut pas se conformer à tous parce qu'on n'arriverait jamais puisqu'on a tous des notions en fait différentes. Je suis désolée si je regarde un peu partout, c'est que je n'ai pas accès à je me vois pas en fait, donc je vois pas trop ce que vous voyez, enfin bref, juste pour vous dire. Donc voilà, tout ça pour dire que pendant des années, et là j'essaye tout juste de m'en sortir. C'est pour vous dire l'impact que ça a eu. Encore une fois, on va dire, t'es pas obligé de tomber là-dedans, ou fallait t'accepter tel que tu étais, etc. Mais en fait, c'est pas si facile à dire parce que j'étais exposée. J'aurais pas été exposée, j'aurais peut-être pu m'en sortir beaucoup plus facilement. Mais le fait d'être exposée comme ça sur YouTube et d'avoir le caractère que j'ai, à essayer un petit peu de ne choquer personne, je suis pas quelqu'un qui cherche les noises, je suis pas quelqu'un qui veut entrer dans le conflit. J'ai envie de faire plaisir un peu à tout le monde. Et en fait, vous pouvez pas, puisqu'on est tous tellement différents avec nos concepts et nos notions différentes, que en fait,
on ne peut jamais plaire à tout le monde. Et je ne souhaite pas plaire à tout le monde, mais inconsciemment, vous voyez, je veux pas choquer, voilà. Et du coup, je me suis dit, ah bah si ça va être un sujet de discorde, vaut mieux arrêter d'être moi-même en fait, voilà. J'ai arrêté d'être aussi originale, puisque j'ai quand même, on est tous originales, hein. Certains ne vont pas du tout me trouver originale, mais je veux dire, j'ai toujours aimé un peu les coiffures originales, des looks un peu originaux. Et là, j'en suis où j'ai commencé à me réhabiller un petit peu jolie de temps en temps, mais j'étouffe encore mon côté original. Je me dis, mais non, tu peux quand même pas t'habiller comme ça. En plus, j'ai aussi l'âge, j'ai avancé un peu en âge, je suis pas vieille, hein, mais je veux dire, je m'habille plus comme à 16 ans, vous voyez. Et du coup, c'est bête parce que pourquoi en fait? Je peux m'habiller comme je veux si j'ai envie de mettre plein de couleurs, des petits macarons. J'aime bien ce genre de choses. Et j'ai commencé à avoir tout un tas de pensées en fait, tout un tas de choses qui m'interdisaient. Tu peux pas t'habiller comme ça ou tu peux pas faire comme ça. Mais en fait, ça avait des répercussions vraiment négatives sur moi. Comme je vous disais, bah, j'ai pris du poids. Je pense que c'était aussi un petit peu par rapport à ça, même si après, vous savez qu'en 2019, c'était pour un tas d'autres raisons que vous savez si vous suivez la série Glow Up Journal. Mais je me suis enfermée là-dedans et en fait ça m'a vraiment, je me sentais pas bien. Et là vous allez me dire mais c'est super superficiel comme sujet, c'est ridicule. C'est vrai, c'est juste des habits, c'est juste le look, ça peut être juste une expression de soi, mais hein, au fond c'est superficiel, on n'est pas nos habits, on n'est pas notre look. Et ça, ce serait bien que tout le monde le comprenne justement pour pas juger les gens sur leur apparence. Mais en fait, ça peut aussi, comment dire, on a l'impression qu'on ne peut pas s'exprimer. Parce qu'en fait, le look, c'est quoi? C'est aussi une façon de s'exprimer. Certains, ça va être juste d'être le plus simple possible, le plus efficace possible. Et d'autres, ça va être une source de, bah, moi j'ai tel style, moi j'ai tel style. Et une façon de s'embellir d'une certaine façon, mais aux yeux en fait de nous-mêmes. Moi, je me suis jamais habillée pour quelqu'un. Je me suis jamais habillée pour plaire à quelqu'un ou pour correspondre à quelqu'un. Je me suis juste suivie moi-même et ça m'énervait aussi qu'on a souvent cette image un peu qu'une femme s'habille forcément pour plaire aux hommes. Non, non, non. Peut-être qu'elle va bien s'habiller une fois pour plaire à son mari, à son compagnon, pour un dîner ou autre. Mais je veux dire, une femme, elle s'habille principalement pour elle-même. Moi, je m'habille en disant, est-ce que ça va être confortable? Est-ce que j'ai envie de mettre ça? Oh tiens, j'aime bien ce petit haut. Oh, il fait chaud. Enfin, voilà, on s'habille en général pour des raisons diverses et variées, mais pas pour les gens. Et moi, je me suis jamais habillée pour séduire ou pour avoir de l'intérêt des autres, parce que je ne cherche pas du tout l'attention des autres. Je suis quelqu'un, je sais, on dirait pas, je suis sur YouTube exposée comme ça, mais en règle générale, dans la vie de tous les jours, je suis pas quelqu'un qui aime être vue. J'aime pas qu'on me reconnaisse, j'aime pas qu'on me regarde. Je suis dans une foule et que si on me regarde, je suis hyper mal à l'aise. Enfin, vous voyez. Mais ça ne m'a jamais empêché d'être moi-même en fait, d'avoir mes tenues et voilà, tant pis quoi. Donc je sais pas si sa vidéo va un peu de sens, comme je vous disais, j'avais un petit peu du mal à la créer, à la cadrer. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que parfois il y a certaines réflexions qui peuvent toucher et marquer plus que d'autres. Donc je trouve que c'est important de ne pas juger, et soi-même, hein. Je suis pas en train de dire que je juge jamais les gens sur leurs habillements, pas dans le sens où je vais pas me faire une réflexion en me disant bah, elle habille comme ça donc elle doit être comme ça, mais je veux dire parfois on se dit bah, c'est quoi cette tenue quoi, ou ce genre de choses. Mais en fait nos jugements, nos réflexions, ça peut vraiment porter atteinte sur la personne, parce qu'en fait on ne sait pas ce que cette personne elle vit. Peut-être que cette fille elle a jamais osé porter une robe de sa vie, que c'est la première fois qu'elle en met, et là il y a quelqu'un qui lui fait une réflexion. Vous imaginez pas l'impact en fait que ça peut avoir sur elle. Enfin, je sais que ça peut être bête, ça peut paraître vraiment bête, mais la confiance en soi et s'affirmer en tant que femme, c'est pas des sujets si simples en fait. Et en fait, on a tellement de messages contradictoires dans notre société que la femme, elle est tellement mise au rang d'objet, sexualisée au possible. On voit des femmes nues à tout coin de rue, et en même temps, on se dit, on nous dit qu'il faut nous accepter, et en même temps, on nous renvoie toutes ces images de personnes soi-disant parfaites et qu'on n'arrive jamais à atteindre ce but. Et en même temps, quand une femme veut s'accepter et qu'elle s'habille comme elle veut et qu'elle s'accepte telle qu'elle veut, on va la rejeter. Enfin, il y a plein de messages contradictoires et je trouve que ouais, c'est complètement
complètement dingue et c'est vrai que c'est difficile d'être une femme dans ce monde. Et dans la vidéo de Kay, elle mentionnait aussi, parce qu'elle parle aussi qu'elle avait mis 2 photos, une photo d'elle pas tellement maquillée, avec une coupe courte, avec un petit peu de... elle avait pris un peu de poids, et une photo, une fille de elle, donc super maquillée, bien habillée, etc. Et elle disait qu'elle avait même remarqué dans sa vie que la fille, voilà, pas trop maquillée, qui prend pas hyper soin d'elle, qui même un peu plus ronde, je crois qu'elle mentionne, avait tout le temps beaucoup plus de remarques positives, était toujours beaucoup plus acceptée que la fille maquillée au top de sa forme, etc. Comme si au fond il y a une certaine jalousie. Moi c'est ce que je pense, des femmes entre elles, et que si une fille elle va sembler confiante, elle va sembler bien dans ses baskets, elle va prendre soin d'elle, elle va se mettre en valeur, on va forcément vouloir la pointer du doigt, la descendre, la critiquer et lui trouver des choses à reprocher. Donc elle va être forcément superficielle, pas intelligente, elle veut se mettre en avant, plein de choses péjoratives. Tandis qu'une autre personne, voilà, qui va peut-être physiquement pas montrer qu'elle prend soin d'elle, peut-être paraître moins bien dans sa peau, etc. On va bien l'accepter, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vraiment dommage parce que c'est vrai qu'en tant que femme, surtout, on devrait se soutenir mutuellement. Et pourquoi juger en fait spécialement voilà, quelqu'un qui est bien dans ses baskets, qui se sent bien, on va vouloir comme la rabaisser. Et moi, c'est un peu ce que j'ai vécu. Je dis pas du tout que j'étais genre au top et magnifique, etc. Pas du tout. Mais en fait, j'étais bien dans mes baskets. J'ai toujours été bien dans mes baskets, j'avais comme tout le monde des petits complexes, mais je m'assumais en fait. J'étais, je suis comme je suis, je mets mes petites fringues que j'aime et voilà, j'avais la joie de vivre et j'étais heureuse d'être comme ça. Et c'est comme si on avait voulu me descendre parce qu'on n'accepte pas ça en fait. On n'accepte pas que la personne elle soit heureuse de vivre, qu'elle s'accepte, elle fait trop de... Alors que comme je le disais, je suis plutôt timide, plutôt renfermée, enfin pas renfermée mais réservée. Et c'est pas comme si j'écrasais les autres autour de moi, vous voyez. Et en plus, du coup, mon style, c'était un petit peu ma façon de communiquer. Vu que je suis un peu timide, que j'ai du mal à aller vers les gens et que je suis un peu, voilà, j'ai un peu du mal quoi, à sortir de ma coquille. Pour moi, mon style aussi, mes couleurs, mes petites coiffures, c'est un petit peu... Donc ma caméra a coupé, donc je sais plus ce que je disais. Mais il y a une citation qui dit quelque chose comme « Tu n'as pas besoin d'éteindre ta lumière pour que les autres puissent briller ». Et c'est vraiment ça en fait. Et du coup c'est un peu ce que j'ai vécu, comme si je devais éteindre ma lumière, me mettre voilà, complètement invisible. Déjà que je suis pas quelqu'un, je suis un peu la fille invisible de base, mais pour que les autres puissent briller, avoir l'impression de briller. Et je trouve que c'est vraiment triste. Et si jamais vous passez par là, j'avais vraiment envie de faire voilà, cette vidéo pour des gens qui peuvent avoir la même situation. Voilà, c'est un petit peu ce qui m'a boosté de voir aussi la vidéo de Kay. Je me suis dit mais en fait on est nombreuses à avoir vécu des situations similaires d'une façon ou d'une autre et avoir du coup ce comportement en fait, de vouloir du coup se rendre un peu invisible, d'être gênée, de plus savoir comment se comporter, comment s'habiller. Et ça peut paraître un peu simple et un peu bête. Et vous pouvez vous dire bah c'est bon là t'es passé au-dessus, habille-toi correctement. Enfin correctement comme tu veux. Mais en fait c'est pas si simple parce que même encore aujourd'hui j'ai du mal en fait à me dire quand je mets une tenue je me dis non mais est-ce que c'est correct, est-ce que ça va pas déranger les gens. Et en fait donc comme je disais avant je me posais pas vraiment la question avant de m'habiller, ça venait assez naturellement. Autant là je pouvais rester des heures devant mon armoire à me dire mais qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je peux mettre, et pour au final toujours prendre les mêmes tenues, le même vieux jean, le même vieux pull manche longue cache-misère. Et voilà, encore une fois, bien sûr c'était mon choix. Je pense pas que c'était vraiment pour les autres, mais c'est qu'en fait c'est plus toutes ces remarques, ça m'a rendu mal dans ma peau. Et du coup vraiment gênée, ne plus savoir comment faire. Hop. Donc voilà pour cette histoire. Je sais pas si ça aura pu vous aider d'une quelconque manière. Comme je le dis dans mes vidéos Coffee Talk, je fais ces vidéos où je vous raconte une partie de mon expérience pour tout simplement en fait pouvoir
soulager en fait des personnes qui peuvent avoir vécu des situations similaires et du coup se sentir moins seul en fait, tout simplement parce que souvent dans des situations comme ça on a l'impression d'être seul au monde et d'être la seule personne qui traverse ce genre de choses puisque souvent on se retrouve seul face à un groupe et on est la seule à penser de cette manière ou de se retrouver dans cette situation et du coup on peut se dire qu'on a un problème ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous et même si c'est toujours bien de se remettre en question, c'est aussi agréable de se dire qu'en fait peut-être qu'on n'a pas spécialement un problème, peut-être que c'est les autres, peut-être que c'est aussi la société dans laquelle on vit et du coup de s'accepter tel que l'on est. Pour moi l'habillement c'est vraiment juste une façon de s'exprimer en fait, au-delà de bien sûr nous couvrir, nous tenir chaud ou pas, voilà, juste nous couvrir pour pouvoir vivre en société. Ça reste un outil en fait pour s'exprimer. Pour moi l'habillement il doit être bien sûr correct, correspondre aux normes dans lesquelles on vit, correspondre aussi à ce que l'on fait. On s'habille pas pareil au travail qu'à la plage, que à l'église et que pour traîner chez nous en pyjama. Pour moi c'est bien de définir toutes ces catégories, bien sûr qu'on s'habille pas pareil pour tout, mais le style vestimentaire, la façon de s'habiller, pour moi ça reste personnel et il n'y a pas besoin de correspondre à une case spécifique et je trouve dommage aussi de juger les gens sur leur façon de s'habiller et surtout de déduire des choses juste par rapport à l'habillement. De penser voilà, notamment qu'une femme va être stupide ou forcément superficielle juste parce qu'elle a un bon look, qu'en fait elle a peut-être juste un bon goût et c'est tout. Et voilà, je pense qu'on devrait arrêter ou du moins essayer d'arrêter de trop juger les gens et trop les critiquer parce que comme je l'ai déjà dit, on ne sait pas ce que vit la personne et ça peut avoir un impact même à plus tard en fait, comme moi, ça fait un peu un effet rebond, un effet boule de neige de toutes ces choses qui sont arrivées du coup plusieurs années après que j'étais complètement bloquée face à ça. D'autant plus que si je remonte sur mes looks ou sur comment je suis vraiment pas superficielle, même au niveau du maquillage, j'ai jamais été ultra maquillée, j'ai jamais mis de faux cils de ma vie ou peut-être une fois à une soirée, enfin pour dire que voilà c'était même pas poussé et pourtant on m'a tellement jugée et critiquée sur ça donc ouais c'est vraiment vraiment étonnant et voilà, je sais pas du tout si cette vidéo elle aura pu un petit peu voilà, vous aider, vous encourager. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez vécu quelque chose de similaire, plus ou moins, votre avis sur la question. Ça m'intéresse, donc c'est tolérant et dans le respect de l'autre. Et voilà, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, surtout abonnez-vous, likez la vidéo. Je vous mets bien sûr la vidéo de Kay dans la barre d'infos là juste en dessous de cette vidéo. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.